J'ai fracassé la porte vitrée de la cuisine avec un marteau de maçon. Le verre explosant en une pluie d'éclats qui ont dansé comme des confettis macabres sous les spots LED que j'avais moi-même installés. Le cri de ma sœur. Ce hurlement aigu et primal a résonné contre les murs carrelés de blanc immaculé, couvrant à peine le juron étouffé de mon mari qui s'est redressé. Nu et pathétique. Son pantalon encore aux chevilles. Et moi. Élise. J'ai ri un rire froid. Hystérique. Qui a fait trembler les verres à vin alignés sur l'étagère flottante. Parce que rien. Absolument rien. N'aurait pu me préparer à la joie perverse de voir leur monde s'effondrer sur le sol que j'avais choisi. Pierre par pierre. Pour bâtir le nôtre. C'était un mardi matin d'octobre. À Paris. Dans notre appartement haussmannien du Marais. Ce quartier où les façades ocre cachent tant de secrets pourris. J'avais passé la nuit à l'hôpital. À veiller sur un patient en fin de vie. Je suis infirmière en réanimation. Vous savez. Celle qui voit la mort dans les yeux des autres avant qu'elle ne vienne frapper à sa porte. Mon service avait fini à l'aube. Et j'avais marché le long de la Seine. L'air frais me fouettant le visage. Imaginant déjà le café que je préparerais dans ma cuisine neuve. Oh. Cette cuisine. J'y avais investi 6 mois de ma vie. Des économies communes. Des nuits blanches à feuilleter des catalogues chez Ikea et des showrooms chez Bulto. Les plans de travail en quartz gris. Les poignées en laiton mat. Les herbes aromatiques en pot sur le rebord de la fenêtre, tout cela pour créer un sanctuaire. Un espace où nous, Pierre et moi, pourrions rêver d'enfants. De voyage. D'une vie qui valait la peine d'être vécue. J'ai tourné la clé dans la serrure. Le cliquetis familier me ramenant à la maison. L'appartement était silencieux. Trop silencieux pour un jour férié où Pierre était censé travailler de chez nous. J'ai posé mon sac à main sur la console de l'entrée. Enlevé mes chaussures usées par des heures de station debout. Et j'ai avancé pieds nus vers la cuisine. L'odeur m'a frappé en premier, un mélange âcre de sueur. De parfum bon marché et de sexe. Cette puanteur qui s'accroche au tissu comme un reproche. Mon estomac s'est noué. Mais j'ai continué. Attiré par un gémissement étouffé. Comme un animal blessé. La porte était entr'ouverte. Juste assez pour que je voie. Ma sœur. Camille. Les cheveux en cascade sur son dos nu. Arqués contre le comptoir. Ses ongles griffant le marbre que j'avais poli moi-même. Et Pierre. Mon Pierre. Le père de mes espoirs avortés. Enfoncé en elle avec une urgence bestiale. Murmurant des mots que je n'entendais pas mais que je devinais, des promesses volées. Des mensonges sucrés. Ils ne m'ont pas vu tout de suite. J'étais là. Figé dans l'encadrement. Le cœur battant comme un tambour de guerre dans ma poitrine. Combien de temps? Des mois? Des années? Camille. Ma petite sœur. Celle que j'avais élevée après la mort de nos parents. Celle à qui j'avais offert un toit quand elle avait foiré ses études à la Sorbonne. Et Pierre? L'homme que j'aimais depuis 10 ans. Architecte talentueux qui avait dessiné les plans de cette cuisine pour me faire plaisir. Pour nous. Le marteau? Il était là. Sur le seuil. Oublié après que j'ai tenté de réparer une étagère la veille. Ma main s'est refermée dessus comme si c'était une extension de mon bras. Un prolongement de la rage qui montait en moi comme une marée noire. J'ai balancé de toutes mes forces. Et le verre a cédé avec un craquement qui a déchiré l'air. Ils se sont séparés en un instant. Des corps désarticulés. Des regards terrifiés qui se sont posés sur moi. Camille a attrapé un torchon pour se couvrir. Ses seins encore luisants de sueur. Et Pierre a bafouillé, Élise. Ce n'est pas. Attends. Mais j'ai ri.
Comme je vous l'ai dit. Parce que dans ce chaos, j'ai vu clair pour la première fois, ils n'étaient pas des amants passionnés, mais des voleurs. Des parasites qui avaient rongé ma vie de l'intérieur. J'ai jeté le marteau au milieu de la pièce, il a rebondi sur le carrelage, manquant de peu la cheville de Camille. Sortez, ai-je murmuré. La voix rauque. Comme si j'avais fumé un paquet entier. Sortez de ma maison. De ma cuisine. De ma vie. Camille a pleuré. Des larmes de crocodile qui coulaient sur ses joues rougies. Suppliant, s'il te plaît. Élise. C'était une erreur. Une seule fois. Pierre, lui, a essayé de s'approcher. Pantalon à peine reboutonné. Les mains tendues comme un mendiant. Mon amour. Écoute-moi. C'est toi que j'aime. Elle. Elle n'est rien. Mais ses yeux trahissaient le mensonge, il glissait vers elle. Vers ce corps qu'il venait de posséder. Je les ai regardés. Ces deux traîtres. Et quelque chose en moi s'est brisé au pas en sanglots. Non. Mais en une détermination froide. Acérée comme la lame d'un bistouri. À l'hôpital. On m'apprend à disséquer les corps pour sauver des vies, ce jour-là. J'ai appris à disséquer les âmes pour me venger. J'ai ramassé le marteau et je l'ai brandi. Pas pour frapper. Mais pour marquer le territoire. Dehors. Maintenant. Où j'appelle la police pour intrusion. Camille a filé en premier. Ramassant ses vêtements en boule. Courant vers la chambre d'amis où elle squattait depuis un mois. Pierre a suivi. Tête baissée. Marmonnant des excuses que le vent de la porte claquée a emportées. Seul dans la cuisine dévastée. J'ai contemplé le carnage, des éclats de verre partout. Une tache humide sur le comptoir aux leurs semences. Leur déshonneur. Et moi. Élise Moreau. 35 ans. Cheveux châtains en queue de cheval défaite. Uniforme froissé encore sur le dos. J'ai ouvert le frigo. Pris une bouteille de vin blanc insincère que nous avions acheté ensemble lors de nos vacances en Loire et je l'ai vidé à même le goulot. Le liquide frais coulant sur mon menton. Mélangeant sel des larmes et acidité du raisin. Ce n'était pas la fin, c'était le début. Le début de ma revanche. Une lente, méthodique destruction qui les entrait jusqu'à leur dernier souffle. Les jours suivants ont été un brouillard de routine forcée. Au travail, je souriais aux collègues. Je changeais les poches de perfusion avec une précision chirurgicale. Mais dans ma tête, un film muet défilait, leurs corps enlacés. Leur rire complice que j'avais surpris par bribes ces dernières semaines. Pierre avait tenté de revenir. Des appels incessants. Des messages larmoyants, pardonne-moi. Élise. C'était le stress du projet. L'alcool. J'avais bloqué son numéro après le 10e. Camille. Plus sournoise. Avait bombardé ma boîte mail avec des lettres manuscrites numérisées. Des pleurs digitalisés, tu es ma sœur. Ma seule famille. Ne me déteste pas. Je les lisais dans le métro. Ligne 1 vers l'hôpital. Et je souriais intérieurement. Notant chaque faille. Chaque faiblesse à exploiter. Paris. Cette ville impitoyable. M'offrait ses ruelles comme un complice. J'ai commencé par l'observation. Le soir, après mon shift, je marchais dans le Marais. Passant devant l'agence d'architecture de Pierre. Rue des Francs-Bourgeois. Je le voyais à travers la vitre. Penché sur ses plans. Le front soucieux. Ignorant que sa carrière son joyau était sur le point de s'effondrer. Camille. Elle. Travaillait comme serveuse dans un bistrot de Bastille.
Un de ces endroits branchés où les bobos sirotent des cocktails hors de prix. Je m'y suis installé un soir. Casquette enfoncée. Observant ses faux sourires. Ses hanches qui ondulaient pour un pourboire. Elle était belle. Ma sœur. Avec ses yeux verts hérités de maman. Mais sous la surface. Une fêlure, l'insécurité d'une fille qui avait toujours vécu dans mon ombre. La revanche n'est pas un cri, c'est un murmure qui s'infiltre. Qui pourrit de l'intérieur. J'ai commencé par les petites choses. Un appel anonyme à l'agence de Pierre. Une voix déformée par un mouchoir sur le téléphone, votre associé couche avec des clientes. Vérifiez les factures. Pas de preuves. Juste une graine de doute plantée chez son patron. Un vieux schnock jaloux de la jeunesse de Pierre. Puis, pour Camille. Une lettre envoyée à son employeur. Tapée sur une machine à écrire empruntée à la bibliothèque municipale, votre serveuse vole les pourboires. Demandez-lui ses antécédents. Mensonge? Bien sûr. Mais suffisant pour qu'on la regarde de travers. Pour que les clients murmurent. À la maison. L'appartement était un mausolée. J'avais fait enlever les éclats de verre. Repeindre la porte. Mais l'odeur persistait. Fantôme invisible. Je cuisinais seul. Des plats simples ou une blanquette que Pierre adorait. Un clafoutis aux cerises pour le souvenir de Camille enfant et je mangeais devant la télé. Des séries policières où les traîtres finissent mal. Mon corps réagissait, insomnie. Sueur froide. Un poids dans la poitrine comme si mon cœur s'était mué en pierre. À l'hôpital. Un collègue. Le docteur. Laurent. M'a prise à part un matin, Élise. Tu as l'air d'une revenante. Parle-moi. J'ai souri. Éludé, juste la fatigue. Mais intérieurement, je bouillonnais. Parler? À qui? À ces murs parisiens qui absorbent les confessions sans les rendre? Une nuit. Vers minuit. J'ai craqué. Assise sur le lit conjugal. Entourée des draps que leur corps avait souillés. J'ai ouvert mon ordinateur. Recherche, comment se venger d'une infidélité. Les forums Reddit pullulaient d'histoires des femmes qui lavaient les vêtements des amants dans l'eau de Javel. Qui postaient des nudes volées. Pathétique. Trop facile. Moi. Je voulais plus, une destruction psychologique. Une lente érosion jusqu'à ce qu'ils se haïssent eux-mêmes. J'ai contacté un hacker freelance sur un dark web forum. Payé en crypto 500 €. Une fortune pour mon salaire d'infirmière. Récupère-moi leur mail. Leur SMS. Tout. 2 jours plus tard. Un dossier zip anonyme, des milliers de messages. Des photos volées. Des plans pour un appartement à 2. Financé par la vente de notre bien commun. La rage m'a consumé. J'ai pleuré pour la première fois. Des larmes acides qui brûlaient mes joues. Mais elles ont séché vite. Remplacées par un plan. Pas de violence physique, je ne suis pas une brute. Non. Une guerre d'usure. Où chaque coup porte au cœur de leur ego. Pierre. L'architecte parfait. Allez voir son nom sali dans les cercles professionnels. Camille. La séductrice. Allait perdre sa beauté comme on perd une illusion. Et moi? Je renaîtrai de ces cendres. Plus forte. Plus impitoyable. Le lendemain. J'ai pris un café avec une ancienne patiente. Une avocate divorcée qui me devait une faveur. Élise. Pour la pension. On peut prouver l'adultère? J'ai sorti les preuves. Imprimées en noir et blanc. Mieux que ça. Je veux la maison. Tout.
Elle a souri. Carnassière, facile. En France, l'infidélité pèse lourd au tribunal. Pierre allait se retrouver à la rue. Endetté. Son rêve d'agence a lui brisé. Pour Camille, c'était plus personnel. J'ai fouillé ses affaires laissées dans la chambre d'amis, un journal intime. Des pages froissées où elle confessait son envie de ma vie. De mon mari. Élise a tout, le boulot stable. L'appart chic. Moi. Je suis rien. J'ai photocopié. Anonymisé. Et envoyé à ses amis Facebook. Avec un titre, La vraie Camille, jalouse et menteuse. Les likes ont afflué. Les infolos aussi. Elle m'a appelé. Voix brisée, c'est toi. Arrête. S'il te plaît. J'ai raccroché sans un mot. Savourant le silence qui a suivi. Mais la vraie tempête couvait. Pierre avait un gros projet, la rénovation d'un hôtel particulier pour un client influent. Un député du 7e arrondissement. Grâce au hacker. J'avais ses plans. Ses mais. Un petit sabotage numérique, insertion d'erreurs dans les fichiers envoyés. Des calculs faux qui feraient s'effondrer la structure virtuelle. Quand le client a appelé. Furieux. Pierre a perdu le contrat. J'imaginais sa panique. Ses nuits blanches. Et un frisson me traversait, pas de culpabilité. Mais de pouvoir. Pourtant. Dans ces moments solitaires. La faille apparaissait. Étais-je devenu comme eux? Une manipulatrice? Une ombre vengeresse? L'hôpital me rappelait la fragilité humaine, un patient qui agonisait. Murmurant des regrets pour une vie mal vécue. Ne laissez pas la haine vous ronger. Mademoiselle. Mais la haine était mon carburant. Ma lumière dans ce tunnel parisien humide. Un soir de pluie. Pierre s'est pointé à la porte. Trempé. Les yeux rougis. Élise. Je sais que c'est toi derrière tout ça. Les appels. Les fuites. Arrête. On peut en parler. J'ai ouvert. Les laisser entrer. Les servi un verre d'eau empoisonnée? Non. Juste du sel en excès pour le faire vomir ses tripes. On a parlé. 3 heures. Dans le salon aux meubles IKEA que j'allais bientôt vendre. Il a avoué, ça a commencé il y a 6 mois. Camille était si vivante. Toi. Tu es toujours à l'hosto. Distante. J'ai hoché la tête. Feignant l'empathie. Mais intérieurement. Je notais, 6 mois. Pile quand j'ai annoncé mon désir d'enfant. Qu'il a esquivé. Et maintenant, a-t-il demandé. Voix brisée. Tu me détruis. Et après? J'ai souri, après. Je vis. Sans toi. Il est parti. Courbé. Et j'ai fermé la porte sur 10 ans de mensonges. Camille. Elle a tenté le chantage, une lettre avec une photo de nos enfants. Rappelle-toi qui je suis. J'ai répondu par un mail, tu n'es plus rien. Puis, le coup de grâce, j'ai contacté son ex. Un type violent qu'elle avait fui. Et glissé son adresse actuelle. Pas pour qu'il la frappe. Mais pour qu'elle sente la peur. Cette peur qu'elle m'avait infligée. La nuit. Je rêvais d'eux, enlacés dans ma cuisine. Mais le marbre se fissurait. Les engloutissant. Réveil en sueur. Le goût du vin dans la bouche. Étais-je en train de me perdre? L'hôpital offrait une encre, les collègues. Les rires forcés à la pause café. Laurent m'invitait à dîner. Pour décompresser.
J'ai accepté. Un soir, au zinc d'un bistrot près de Notre-Dame. Vin rouge. Fromage. Et pour la première fois, j'ai ri vraiment. Raconte-moi ta vie. Élise. J'ai éludé l'infidélité. Parler de la cuisine comme d'un symbole perdu. Ses yeux. Bleus et calmes. M'ont apaisé. Peut-être une issue? Mais la revanche appelait. Le tribunal fixait la date, divorce express. Maison à moi. Pierre ruiné. Camille. Licenciée du bistrot. Errait. Appelant de numéros inconnus. Un matin. Elle s'est pointée. Maigre. Yeux cernés, aide-moi. Élise. Je n'ai nulle part. Je l'ai laissé entrer. Les nourrir une soupe. Empoisonnée de vérité. Pourquoi lui, ai-je demandé. Elle a craqué, parce que tu l'as. Tout. J'ai tendu la main. Puis retiré, va-t'en. Apprends à mériter. Le point de non-retour fut le gala d'architecture, où Pierre présentait son nouveau projet à un éco-bâtiment dans le 13e. J'avais saboté, des leaks sur les forums pro, accusant plagiat. Il montait sur scène. Costume impeccable. Quand les slides ont affiché des erreurs grotesques. Des copies flagrantes. Rires étouffés. Puis huées. Il a balbutié. Blêmi. Et fui sous les flashs. J'ai regardé de loin. Caché dans la foule. Un verre de champagne à la main. Triomphe? Ou vide? De retour chez moi. La cuisine brillait sous les lumières. J'ai cuisiné pour Laurent, qui venait dîner. Rire. Vin. Et un baiser timide. Mais au milieu de la nuit. Le doute, la vengeance m'avait-elle sauvé ou damné? Pierre. SDF dans un hôtel miteux, Camille. En thérapie forcée. Et moi. Libre. Mais hanté. Pourtant. Quand Pierre m'a écrit une dernière fois « Je t'aime encore ». Pardonne. J'ai effacé. Sans regret. La revanche n'efface pas les cicatrices. Mais elle forge une armure. Paris bruissait dehors. Indifférente. Et j'ai fermé les yeux. Prête à renaître. Les semaines suivantes se sont étirées comme une plaie qui refuse de cicatriser. Suintante et infectée par des souvenirs que je croyais enfouis. L'appartement. Ce cocon haussmannien avec ses moulures en plâtre et ses parquets qui craquent sous les pas. Était devenu une prison dorée. Chaque matin. En me réveillant seul dans le lit king size que Pierre avait choisi pour nos nuits passionnées. Je sentais son fantôme, l'odeur de son aftershave sur l'oreiller. Le creux de son corps absent dans les draps. Je me levais. Pieds nus sur le froid du bois. Et je descendais à la cuisine haut. Cette cuisine maudite. Pour affronter le miroir des armoires laquées. Mon reflet me renvoyait une femme aux traits tirés. Des cernes comme des échymoses sous les yeux verts. Héritage familial que Camille avait volé avec plus de grâce. Au travail. L'hôpital Saint-Louis était mon refuge et ma torture. Les néons blafards. Le bip incessant des moniteurs cardiaques. Les cris étouffés des mourants, tout cela me rappelait que la vie est un fil tendu. Prêt à rompre. J'enfilai ma blouse blanche comme une armure. Attachai mes cheveux en chignon strict. Et je plongeais dans la routine, perfusion. Pansement. Adieu murmuré aux familles éplorées. Madame Moreau. Vous êtes un roc, me disait une collègue. Sophie. Une rousse piquante originaire de Lyon. Mais elle ne voyait pas les fissures, mes mains qui tremblaient en tenant une seringue.
Mes pauses où je fixais le vide. Revivant la scène en boucle. Le marteau. Le verre brisé. Leurs corps désunifiés comme des marionnettes cassées. Laurent. Le docteur. Laurent Duval. Anesthésiste aux épaules larges et au sourire qui creusait des fossettes. Était devenu mon ombre bienveillante. Après ce dîner au bistrot. Il m'envoyait des SMS anodins, café à la machine. Double shift aujourd'hui. Ou. Plus osé, film ce soir. Quelque chose de léger. Promis. J'acceptais. Par bribes. Par besoin de chaleur humaine. Un soir. Après une garde de 12 heures. Nous nous sommes retrouvés sur un banc du square du Temple. Les feuilles d'automne tourbillonnant autour de nous comme des avertissements. Raconte-moi ce qui te ronge. Élise a-t-il dit. Sa main effleurant la mienne un contact électrique. Presque douloureux. J'ai hésité. Les mots coincés en gorge comme un os de poisson. Puis. Dans un souffle, mon mari. Et ma sœur. Dans notre cuisine. J'ai tout vu. Les larmes ont coulé. Chaude. Libératrice. Et il m'a serré contre lui. Son cœur battant un rythme régulier contre mon oreille. Tu n'es pas seul, a-t-il murmuré. Mensonge doux. Mais nécessaire. Mais la solitude était mon allié dans la revanche. J'avais mis en pause les gros coups. Laissant mariner Pierre et Camille dans leur jus de culpabilité. Pierre. Via des amis communs. Je l'apprenais ruiné, l'agence l'avait mis à l'essai. Ses collègues le regardaient de travers après le fiasco du gala. Il squattait un studio minuscule à Belleville. Mangeant des sushis livrés pour masquer sa déchéance. Camille. Pire, évincée du bistrot. Elle enchaînait les petits jobs caissières chez Monoprix. Babysitter au cas et vivait chez une copine dans un HLM du 19e. Loin du glamour qu'elle chassait. J'imaginais ses nuits. Seule avec ses regrets. Se tournant et se retournant dans un lit étroit. Hantée par mon rire dans la cuisine brisée. Pourtant. La nuit. Mon esprit divaguait. Étais-je une justicière ou une bourrelle? Les livres de Chevet du Simenon. Du Camus me parlaient de l'absurde de la vengeance. De le Sisyphe qui pousse son rocher pour rien. Mais je n'étais pas Sisyphe, j'étais Perséphone. Revenu des enfers avec des grenades empoisonnées. J'ai repris le hacker. Ce spectre digital nommé Ombre 92. Et commandé une surveillance, tracking GPS sur leur phone, volé via phishing ingénieux. Écoute partielle. Pierre fréquentait des bars louches de Pigalle. Draguant des touristes pour noyer son ego. Camille. Plus triste. Postait des selfies désespérés sur Insta. Caption larmoyante, recommencer à zéro gratitude. J'ai leaké anonymement. Depuis un faux compte. Et commenté, la trahison forge le caractère. Ou le brise. Le divorce avançait. Traînant comme une infection mal soignée. Mon avocate. Bertrand. Une quinquagénaire au tailleur strict et au regard d'acier. Elle m'appelait, les preuves d'adultère sont solides. Pierre conteste. Mais il n'a pas d'avocat digne. Vous aurez l'appart. La moitié des économies. Je hochais la tête au téléphone. Imaginant son visage, ce visage que j'avais caressé pendant des mariages ratés et des Noëls forcés. Marié en 2015. À la mairie du 4e. Une cérémonie civile sous la pluie fine. Avec Camille comme témoin. Déjà jalouse dans sa robe verte. 10 ans de compromis, mais shifts interminables pour financer ses rêves d'architecte. Ses voyages pro qui sentaient le parfum d'autres femmes. L'enfant?
Un fantôme. Pas maintenant. Élise. Le timing est mauvais. Mensonge pour masquer son infertilité. Ou pire, son indifférence. Un après-midi de novembre. Gris comme l'humeur parisienne. Camille m'a accosté à la sortie de l'hôpital. Elle surgissait de nulle part. Ombre maigre dans un manteau trop grand. Cheveux ternes noués en chignon négligé. Élise. Attends. Sa voix. Chevrotante. M'a stoppé net. Les collègues passaient. Curieux. Mais j'ai fait signe, 5 minutes. On s'est assis sur un banc humide. Face à la statue de Duguesclin. Ce guerrier de pierre impassible. Je sais que tu me hais, a-t-elle commencé. Les mains tordues sur ses genoux. Et tu as raison. Pierre. C'était une erreur. Une faiblesse. Mais tu es ma sœur. Notre sang. J'ai ri. Amer, le sang? Tu l'as versé sur mon marbre. Camille. Dans ma maison. Elle a pleuré. Des hoquets qui attiraient les regards des passants. J'étais perdu. Toi. Tu as tout, le job. L'appart. Cette force. Moi. Je suis. Vide. Confession? Ou manipulation? J'ai vu la petite fille en elle. Celle que je consolais après les cauchemars. Mais l'adulte l'avait tuée. Que veux-tu, ai-je demandé. Voix neutre comme un diagnostic. De l'argent? Un pardon? Elle a secoué la tête, juste. Une chance de réparer. Laisse-moi venir. Je nettoierai. Je cuisinerai. Comme avant. Avant. Ce mot flottait. Chargé de venin. Avant la mort de maman. Avant que je ne devienne la mère de substitution. Avant que Pierre ne nous voie comme des proies faciles. J'ai tendu la main. Effleurer sa joue froide, réparer? Tu brises. Camille. Tu brises. Puis je me suis levé. L'abandonnant là. Sous la pluie qui tombait enfin. Lavant peut-être ses péchés. Ou les miens. Ce soir-là. Avec Laurent. Dîner chez lui, un loft rénové près de Canal Saint-Martin. Mur de briques apparentes. Vinyle de jazz en fond. Il cuisinait. Sleeve retroussé. Un tablier ridicule autour de la taille. Poulet rôti. Recette de ma grand-mère normande. Rire. Bulle de champagne. Et ses lèvres sur les miennes. Douce. Hésitante. Pour la première fois depuis des mois. Mon corps a répondu, chaleur dans le ventre. Frisson sur la peau. Nous avons fait l'amour sur son canapé usé. Lent. Exploratoire. Sans la frénésie des débuts avec Pierre. Après. Enlacé. Il a murmuré, reste. J'ai failli. Mais le fantôme de la cuisine m'a rappelé, pas encore. La revanche reprenait de plus belle. Pour Pierre. Un coup maître, j'ai contacté un journaliste freelance du Monde. Spécialisé dans les scandales immobiliers. Votre ex a falsifié des permis pour un projet avorté. Preuve jointe. Pas tout faux, juste assez pour un article anonyme. L'ombre sur les haussmanniens, un architecte parisien dans la tourmente. Son nom en gras. Photo volée. Et le lendemain. Des appels de chasseurs de tête qui se tarissaient. Il m'a téléphoné depuis un numéro masqué, salope. C'est toi. Tu vas me détruire. J'ai répondu calmement, tu l'as fait toi-même. Pierre. Dans ma cuisine.
Clic. Camille subissait son tour, j'ai glissé à son ex. Via un message anonyme. Des détails sur sa nouvelle vie, adresse. Horaire. Il n'a pas frappé. Mais harcelé, fleurs fanées à sa porte. Appel nocturne. Elle m'a écrit, aide-moi. Il est fou. J'ai répondu, comme toi. Quand tu as pris mon mari. Silence radio après. Mais le poids grandissait. À l'hôpital. Une erreur, j'ai confondu 2 poches de perfusion. Un patient âgé a fait un arrêt. Pas mortel. Mais le chef m'a convoqué, Élise. Tu dérailles. Prends des congés. J'ai obéi. 2 semaines payées pour ruminer. Paris en hiver, lumière de Noël sur les champs. Mais pour moi. Un décor vide. Balade solitaire le long de la Seine. Où les couples s'embrassaient sous les ponts. Me rappelant ma perte. Laurent m'a sauvé. À sa manière. Week-end à Fontainebleau. Forêt dense. Air pur. Randonnée. Pique-nique. Et des confessions au coin du feu, mon enfance sans père. La mort de maman d'un cancer fulgurant. Mon rôle de grande sœur protectrice devenu tyran. La vengeance? C'est comme le cancer, ai-je dit. Ça ronge tout. Il a hoché, laisse-la guérir. Élise. Choisis la vie. Pourtant. Le plan final se dessinait, une confrontation. Tous les 3. Dans la cuisine. Invitation feinte, venez signer les papiers. Dernière chance. Ils viendraient. Brisés. Et je les confronterai à leurs mensonges. Filmés pour l'éternité. Pas pour la police. Mais pour moi un exorcisme. La nuit avant. Insomnie. Rêve, Pierre et Camille enlacés. Mais leurs visages fondaient. Révélant les miens. Multipliés. Réveil en cri. Laurent absent, rentré à Paris. J'ai regardé la cuisine depuis le couloir. Lumière tamisée. Et pour la première fois. J'ai vu non le crime. Mais l'opportunité, un espace vide à remplir. Les congés forcés m'ont offert un répit trompeur. Une bulle de calme avant la tempête que j'orchestrais moi-même. Paris. Sous son manteau de givre. Semblait conspirer avec moi, les flocons qui dansaient sur les toits en zinc. Les vitrines des boulangeries exhalant des odeurs de pain chaud. Les passants emmitouflés qui pressaient le pas. Indifférents à mes tourments intérieurs. J'ai passé ces jours aérés. Un carnet à la main. Notant des idées de revanche comme un poète fou sévère maudit. Pas de poésie. Cependant, juste une logique froide. Chirurgicale. Forgée dans les couloirs stériles de l'hôpital où j'apprenais à inciser sans trembler. Le plan se cristallisait autour d'une confrontation finale. Un théâtre où je serais à la fois auteur, metteur en scène et bourreau. L'invitation, envoyée par mail certifié, était un hameçon empoisonné, Pierre. Camille venait demain. 20h. À l'appartement. Signature pour le divorce et la donation, pour toi. Camille. Un petit geste. Élise. Pierre a répondu en premier. Laconique, ok. Seul? Mensonge, je savais par le tracking qu'il avait vu Camille la veille. Un café furtif rue de Rivoli. Elle? Plus effusive, merci. Grande sœur. Je viendrai. Paix? J'ai souri devant l'écran. Tapant, paix. Oui. Le piège se refermait. Mais avant cela. Les préparatifs.
J'ai réaménagé la cuisine non par amour, mais par symbolisme. Nouveaux ustensiles. Un mixeur high-tech pour broyer les illusions, des herbes fraîches sur le rebord. Basilic éteint. Pour masquer l'odeur persistante du passé, et caché dans un tiroir. Une caméra GoPro. Branchée sur mon laptop dans la chambre. Audio et vidéo. Haute définition. Pour capturer chaque grimace. Chaque mensonge. Laurent, ignorant tout, m'avait offert un livre pour Noël anticipé, Le Prince de Machiavel. Pour comprendre le pouvoir, avait-il dit. Clin d'œil. Ironie divine, je le dévorais la nuit. Soulignant les passages sur la crainte versus l'amour. Mon esprit. Ce traître. Me tourmentait. Étais-je en train de devenir un monstre? Les miroirs de l'appartement me renvoyaient une Élise altérée, pommette saillante sous la perte de poids. Yeux fiévreux comme ceux d'une fiévreuse. À l'hôpital. Sophie m'avait glissé un numéro de psy, vas-y. Ma belle. La rage? Ça bouffe l'âme. J'y suis allé. Une fois. Un bureau étouffant près de la Bastille. La thérapeute. Une femme aux lunettes rondes. Me demandant, qu'est-ce que la vengeance t'apporte? Élise? J'ai répondu, justice. Mensonge. C'était du pouvoir. Pur et addictif. Comme la morphine que j'administrais aux agonisants. Pierre et Camille arrivèrent ensemble. Bien sûr. À 19h55. Ce détail me confirmant leur hypocrisie. Je les ai vus par l'œilleton, lui. En manteau usé. Barbe de 3 jours. Épaules voûtées, elle. Jeans slim et pull oversize. Maquillage criard pour cacher les cernes. J'ai ouvert. Sourire plaqué, entrée. 20. La cuisine les a accueillis comme un tribunal, lumière crue. Table dressée avec des papiers légaux. Un plateau de fromage camembert coulant. Comme leur défense. Ils se sont assis. Mal à l'aise. Évitant mon regard. Élise. Tu as. Bien, attends tes pierres. Voix rauque. Camille a hoché, la cuisine est magnifique. Toujours. J'ai servi le vin. Un Bordeaux corsé. Et lancé l'enregistrement d'un geste discret. Signons d'abord. Les stylos grattaient le papier, transfert de la maison à mon nom. Pension pour Pierre, minimale. Juste pour le faire souffrir. Et pour Camille. Une donation de 2000 € à pas pour la faire parler. Puis. Le silence s'est étiré. Lourd comme la scène en crue. Pourquoi, ai-je demandé. Posant mon verre avec un clinque délibéré. Pierre a toussé, Élise. On en a parlé. C'était une erreur. Camille. Plus vive, une faiblesse. Le stress. L'alcool cette nuit-là. J'ai ri. Ce rire qui les avait hantés. Cette nuit-là? Les médis 6 mois. Pierre. Les photos? Des dizaines. Dans mon lit. Dans ta voiture. Même au bureau. Preuve projetée sur un iPad. Leur visage blêmissant. Pierre a bondi, comment tu as? Espionne. Camille. Larmes aux yeux, c'était pas sérieux. Juste. Du fun. Fun. Le mot m'a transpercé. Fun? Pendant que je veillais des mourants. Que je payais vos factures? La confrontation a viré au chaos. Pierre accusait Camille, c'est elle qui m'a séduit. Avec ses robes courtes. Ses regards. Elle ripostait, et toi?
Avec tes promesses d'avenir. Ton appart à deux. Moi. Spectatrice. Je l'ai laissé s'entre-déchirer. La caméra capturant chaque insulte. Chaque regard haineux. Puis. Mon tour, vous m'avez volé ma vie. Ma confiance. Mes rêves. Cette cuisine? C'était pour nous. Pierre. Pour une famille. Silence. Il a murmuré, j'étais faible. Elle, jalouse. J'ai arrêté l'enregistrement. Sorti l'iPad. Garde ça. Pierre. Montre à ton avocat. Ou à la presse. Il a pâli, chantage? Non. Vérité. Camille a supplié, efface. S'il te plaît. J'ai refusé. Les escortant à la porte sous une pluie battante. Adieu. Seul. J'ai visionné la vidéo. Triomphante puis nauséeuse. Leur laideur morale. Exposée. Me libérait-elle? Ou m'enchaînait? Le lendemain. Laurent m'a trouvé effondré sur le canapé. Laptop ouvert. Qu'est-ce que c'est? J'ai tout avoué, le hack. Les sabotages. La confrontation. Il a fermé l'écran, arrête. Élise. C'est fini. Vis maintenant. Ses bras autour de moi. Solide. Et pour la première fois. J'ai pleuré sans rage ou des larmes de deuil. Mais la machine était lancée. L'article du Monde est sorti une semaine plus tard. Pierre cité comme architecte controversé. Il a perdu son job. Sombrant dans l'alcool. Des appels désespérés que j'ignorais. Camille. Harcelée par son ex. A fui en province. Chez une tante oubliée à Lyon. Elle m'écrivait, je paie. Pardonne un jour? Silence. L'hôpital m'a rappelé. Avec une mise à l'épreuve, reviens. Mais sous surveillance. J'ai obéi. Main ferme à nouveau. Laurent et moi. On sortait, dîner. Balade. Un week-end à Deauville où la mer m'a lavé. Je t'aime, a-t-il dit. Sous les vagues. J'ai hésité. Puis, moi aussi. Pourtant. La nuit. La cuisine veillait. Je cuisinais seul. Des plats pour un. Et parfois. Le marteau oublié dans un coin me rappelait, la vengeance forge. Mais ne guérit pas. Pierre. En rehab, Camille. En thérapie. Et moi. En reconstruction. Pas à pas. L'hiver parisien s'éternisait. Un manteau de froid qui s'infiltrait par les fissures des fenêtres mal isolées. Miroir de mon âme fissurée. Les jours se suivaient en une routine précaire, matinée à l'hôpital. Où les urgences me noyaient dans le sang et les cris. Afternoon avec Laurent. Ces parenthèses volées où il tentait de recoller les morceaux de moi avec des mots tendres et des caresses hésitantes. Tu es plus que ça. Élise, murmurait-il en me brossant les cheveux. Assis sur le bord du lit. La lumière tamisée du lampadaire dessinant des ombres douces sur son torse nu. Mais la nuit. Quand il repartait à son loft. L'appartement retombait dans son silence accusateur. Et la cuisine, cette arène maudite, devenait le centre de gravité de mes insomnies. La vidéo de la confrontation. Je l'avais archivée sur un drive sécurisé. Mais elle hantait mes rêves comme un film d'horreur en boucle. Leur visage déformé par la peur. Les accusations lancées comme des couteaux émoussés. Et mon rire. Ce son étranger qui sortait de ma gorge comme un démon invoqué. Était-ce catharsis ou folie? Bertrand.
L'avocate m'avait appelé pour clore le divorce, c'est fait. La maison est à vous? Pierre a signé sous contrainte morale, les preuves y ont aidé. J'avais ri au téléphone. Un rire sec, moral? Ironique. Elle avait ri avec moi. Complice, les hommes comme lui apprennent à leurs dépens. Pierre avait sombré bas. Des rumeurs via Sophie. Qui avait un cousin dans l'immobilier, ton ex? Vu ivre dans un bar de la Butte? Racontant ses malheurs à qui voulait l'entendre. Perdu son appart. Squat chez des potes. J'imaginais ces nuits. Biberon de whisky à la main. Revivant le gala. L'article. La vidéo que j'avais menacé de diffuser. Une fois. Il avait forcé la porte au nom. Cogné frénétiquement à 2 heures du matin. Voix pâteuse, Élise. Ouvre. Je sais que tu m'aimes encore. J'avais appelé la police. Anonyme au début. Puis direct, intrusion. 2 agents l'avaient emmené. Menottes cliquetantes. Et le lendemain. Une injonction d'éloignement. Triomphe froid. Mais le cœur pincé me disant ne s'efface pas d'un claquement de doigts. Camille. Plus insidieuse. Tentait des ponts. Une carte postale de Lyon. Photo des quais de Saône, je travaille en librairie. Lié l'étranger et de Camus. Il parle de toi et moi. Bisous. Ta sœur. J'avais déchiré. Jeté dans la poubelle de la cuisine. Mais les mots collaient, l'étranger. C'était elle. Ou moi. Son ex. Ce type toxique nommé Marc. Avait été arrêté pour harcèlement. Ma fuite anonyme à la police avait porté ses fruits. Elle était seule. Vraiment. Et dans mes moments faibles. Une pointe de pitié perçait, la petite fille que j'avais bordée. Chantant des berceuses après la mort de papa dans un accident de métro. Mais la pitié est un luxe, la rage. Une nécessité. Laurent devenait mon encre. Mais aussi mon miroir. Lors d'un dîner chez l'ami Louis. Ce bouchon mythique où les steaks frites sentent le terroir. Il a posé sa fourchette, Élise. La vengeance. Elle te consume. J'ai vu tes yeux après la vidéo. C'était pas toi. J'ai nié. Mâchant mon rhum-steak trop saignant, c'était justice. Il a secoué la tête. Yeux graves, justice ou sadisme? Laisse aller. Débat houleux. Vin rouge aidant. Et rentré. Nous avons fait l'amour avec urgence. Comme pour exorciser les démons. Son corps sur le mien. Solide. Réel. Contrastant avec les fantômes. Reste avec moi, a-t-il supplié après. Sueur perlant sur son front. J'ai hésité, bientôt. Le vrai coup de théâtre est venu d'un appel inattendu, Pierre. Sobre pour une fois. Voix écorchée. Rencontrons-nous. Pas pour supplier. Pour clore. Café neutre. Place des Vosges. Sous les arcades Renaissance. Il était là. Amaigri. Costume froissé. Mes yeux clairs. J'ai vu un psy. L'alcool. La chute. C'était ma faute. Toi. Tu m'as poussé au bord. Mais j'y courais déjà. Confession brute. Sans pathos. Camille? Elle m'a utilisé. Élise. Pour te blesser. Inconsciemment. J'ai écouté. Café amer en main. Notant les failles. Et maintenant, ai-je demandé. Je repars à zéro. Canada. Peut-être. Mais avant. Dis-moi, la vidéo.
Tu l'as gardée? J'ai hoché, effacé. Aujourd'hui. Mensonge, elle dormait dans le cloud. Il a souri. Triste, merci. Poignée de main. Et il est parti. Silhouette se fondant dans la foule des touristes. Camille. Apprenant par je ne sais qui. A rappelé, il t'a vu? Moi aussi. Je veux clore. Rendez-vous forcé. Un parc du 12e. Banc sous un platane nu. Elle arrivait en métro. Sac à dos usé. Odeur de livre et de solitude. J'ai coupé Marc. Thérapie. Job stable. Mais toi. Tes sabotages m'ont brisé. Élise. Bien fait. Aveu franc. Larme retenue. Pourquoi moi? Ta sœur? J'ai répondu. Voix basse, parce que tu étais proche. La trahison d'un étranger fait mal, la tienne? Elle tue. Elle a tendu une lettre, Lila. Mes excuses. Écrite. J'ai pris. Sans ouvrir, garde ta paix. Camille. J'ai la mienne. Ces clôtures m'ont secoué. Étaient-ce des victoires ou des armistices? À l'hôpital. Une patiente en phase terminale. Une vieille actrice des boulevards. Ma prise à part, la vengeance. Ma petite. C'est un poison lent. Buvez du lait. Riez. Aimez. Ces mots? Dans la chambre au mur vert. M'ont frappé. Ce soir? J'ai effacé la vidéo vraiment. Doigt tremblant sur delete. Catharsis. Enfin. Mais le destin. Ce farceur parisien. En avait décidé autrement. Une semaine plus tard. Un colis anonyme, photo de Pierre et Camille. Enlacé à nouveau. Daté d'hier. Un hôtel cheap de la gare du Nord. Le mot, il recommence. De ta part? Non. D'un ami jaloux? Rage revenue. Brûlante. Était-ce vrai? Le hacker confirma, oui. Un dîner. Une nuit. Mon plan initial détruire n'avait rien appris. J'ai craqué. Appelez Laurent en larmes, viens. Tout de suite. Il est arrivé. M'a trouvé en pyjama. Vin à la main. Raconte. Tout, le colis. La trahison récurrente. Il a serré les poings, laisse-les. Choisis-nous. Baiser. Puis décision, déménagement chez lui. Vente de l'appart, adieu cuisine maudite. Pourtant. La nuit. Idée noire, un dernier coup? Poison dans leur vin? Non. Trop bas. Au lieu. Une lettre collective, je sais. Arrêtez. Ou le monde saura. Envoyé. Et silence. Printemps pointait. Cerisier en fleurs le long de la Seine. Laurent et moi. Promenade. Projet. L'hôpital. Promotion méritée. Pierre. Parti au Canada. Rumeur de rechute. Camille. Lyon. Silence radio. La vengeance s'estompe. Laisse des cicatrices. Mais dans les yeux de Laurent. Je vois l'avenir. Pas parfait. Mais mien. Le printemps 2026 est insinué à Paris comme un amant timide. Chassant le gris de l'hiver avec des bourgeons roses sur les marronniers du boulevard Saint-Germain et une lumière dorée qui filtrait à travers les voilages de l'appartement de Laurent. J'avais emménagé chez lui mi-mars. Un déménagement expéditif,
cartons empilés dans le petit utilitaire loué chez Hertz. La cuisine de l'ancien appartement vidée comme un ventre creux. Ces armoires laquées vendues à un couple de bobos via Le Bon Coin. Nouveau départ, avait dit Laurent en déchargeant les caisses sur le trottoir du canal. Ses muscles saillants sous le t-shirt. Sueur perlant sur son front. Nouveau départ, les mots sonnaient creux. Mais son baiser. Là, au milieu des vélos garés et des joggeurs matinaux, avait un goût de vérité. L'hôpital m'accueillait à bras ouverts. Ou du moins à perfusion tendue. Après ma mise à l'épreuve, le chef m'avait promue coordinatrice d'équipe au TUA du cran. Élise. Et du talent. Les shifts étaient intenses. Mais structurés, briefing d'équipe dans la salle des nurses. Où Sophie me taquinait sur mon nouveau mec. Et les nuits où les sirènes hurlaient. Amenant des vies brisées sur brancard. Là, dans le chaos organisé des urgences, je trouvais un équilibre précaire. Les patients, ces étrangers éphémères, me rappelaient ma propre fragilité, un jeune SDF avec une overdose. Murmurant des regrets pour une vie volée, une mère divorcée. Poignets bandés. Confessant une trahison conjugale. Comment pardonner, demandait-elle. Je répondais, en marchant loin. Hypocrisie? Peut-être. Mais thérapeutique. Laurent était mon havre. Son loft. Avec ses poutres apparentes et sa cuisine ouverte où il expérimentait des recettes coq au vin un dimanche. Raté mais hilarant. Devenait nôtre. Nous cuisinions ensemble. Moi hachant les oignons avec précision d'infirmière. Lui remuant la sauce en fredonnant du brel. Ne me quitte pas, chantait-il. Parodique. Et je riais. Vraiment? Le ventre se nouant de joie plutôt que de rage. Les nuits. Enlacé sous la couette en lin. Ses ronflements doux comme une berceuse. Je sentais la cicatrice se refermer. Mariage, a-t-il lancé un matin. Café en main. Yeux pétillants. J'ai souri, bientôt. Pas de cuisine en cadeau. Mais les fantômes ne s'évaporent pas, ils mutent. Le colis de photos ce poison visuel de Pierre et Camille en pleine rechute m'avait rongé. Même après l'avoir brûlé dans l'évier, odeur de plastique fondu emplissant l'air. Le hacker. Ombre 92. M'avait confirmé, un hôtel sordide. Une nuit volée. Mais pas d'amour, juste du désespoir animal. Deux naufragés se raccrochant l'un à l'autre pour couler plus vite. J'avais envoyé la lettre anonyme. Menaçante. Et depuis. Radio silence. Pierre avait atterri au Canada. Un job subalterne à Montréal. Email à des amis communs, je reconstruis. Élise? Une leçon. Camille. Lyon. Librairie poussiéreuse. Post Insta sporadique, citation de Baudelaire sur la douleur. Hypocrite, marmonnai-je en scrollant. Mais le venin s'estompait. Dilué par le temps. Un week-end de mai. Escapade à Giverny. Jardin de Monet sous un soleil timide. Pivoines éclatantes. Nénuphars miroitants. Et nous? Main dans la main sur le pont japonais. Ici? Pas de passé, a dit Laurent. Cueillant une fleur pour mes cheveux. J'ai acquiescé. Mais intérieurement? La machine à ruminer tournait, et si? Et si la trahison récidivait? Mon psy, oh oui. J'y allais maintenant. Bimensuel. Bureau aéré avec vue sur la tour Eiffel 10 et quai, la confiance brisée crée une hypervigilance. Élise. C'est normal. Travail là. Exercice, journal de gratitude. Marche méditative le long du canal. Ça aidait. Un peu.
Le coup de théâtre est survenu par un appel de me. Bertrand, Pierre conteste la pension. Dit que tu l'as manipulé avec des preuves illégales, le hack. Cœur qui s'emballe. Sueur froide. Et. Tribunal. Demain. Panique. Laurent m'a accompagné. Main serrée dans le prétoire du palais de justice. Marbre froid et écho de pas pressés. Pierre était là. En costard canadien. Avocat à ses côtés, un jeune loup aux lunettes fines. Témoignage, c'est. Larmoyant sur la traque numérique, le mien. Calme. Niant tout, preuve obtenue légalement. Via avocat. Mensonge pieux. Le juge. Une femme aux cheveux grisonnants. A tranché, pas de preuve d'illégalité. Pension maintenue. Fin. Pierre a blêmi. S'est levé abruptement. Me fusillant du regard. Dans le couloir. Face à face, tu gagnes toujours. Amertume dans sa voix. J'ai répondu, non. Toi. Tu as perdu depuis le début. Camille. Apprenant. A écrit, il mérite. Mais moi. Réponse, aucune. Pourtant. Un mois plus tard. Elle surgit à Paris pour un salon du livre. Prétexte. Mail, café? Pas pour supplier. Pour dire au revoir. J'ai accepté. Par curiosité morbide. Un zinc de la contrescarpe. Elle était changée, cheveux courts. Tatouage discret sur le poignet, résilience en cursif. Thérapie. Élise. J'ai compris, j'étais toxique. Envieuse. Toi. Modèle inaccessible. Aveu cascadant. Café fumant entre nous. Pardon, a-t-elle demandé. J'ai hésité. Puis, pas encore. Mais peut-être un jour. Poignée de main. Et elle est partie. Train pour Lyon. Ces rencontres m'ont ébranlé. Étais-je prête à lâcher? Laurent. Sentant le vent tourner. A proposé, voyage. Grèce. Été. Oublie-les. J'ai dit oui. Billet bouquet pour Athènes, mer Égée. Ruines antiques. Oublie Salin. Mais avant. Un dernier fantôme, l'appartement vendu. Clé remise à l'acheteur. Un jeune couple rayonnant. Visite finale. Seule, la cuisine. Rénovée par eux déjà. Nouveau plan en quartz blanc. J'ai touché le comptoir. Fermez les yeux, flash du marteau. Décor. Du rire. Puis. Paix. Sortie. Porte claquée sur le passé. Athènes fut révélation, soleil brûlant. Olives amères. Acropole dominant comme un défi. Nuit sous les étoiles. Laurent et moi fusionnant corps et âme. Épouse-moi, a-t-il demandé. Bague simple en argent. Sur la plage de Vouliagmeni. Larmes. Oui. Retour à Paris. Alliance au doigt. Annonce aux collègues champagne à l'hôpital. Toast de Sophie, à la nouvelle Élise. Pierre. Info via cousin, marié à une Québécoise. Bébé en route. Ironie. Camille. Carte de vœux, félicitations. Je suis heureuse pour toi. La vengeance? Un chapitre clos. Laissant des leçons gravées, l'amour fragile. La trahison humaine. La résilience forgée au feu. Dans ma nouvelle cuisine chez Laurent. Modeste mais chaleureuse.
Je cuisine pour nous. Herbes fraîches. Rire partagé. Le marteau? Oublié dans un grenier. La femme qui rit froidement? Enterrée. Reste Élise. Entière. L'été 2026 est déployé sur Paris comme un voile de soie chaude. Les terrasses des cafés débordant de Parisiens en lin blanc et lunettes de soleil. L'air chargé d'odeurs de jasmin et de bitume chauffé. Mon mariage avec Laurent. Célébré en petit comité au jardin des Tuileries aux mairies du 1er arrondissement. Puis pique-nique sous les marronniers avec Sophie. Le chef de service et une poignée d'amis avaient scellé un pacte non pas avec l'éternité, mais avec l'instant présent. Madame Duval m'était-il glissé à l'oreille lors de la valse improvisée sur l'herbe. Ses mains sur ma taille. Un sourire complice creusant ses fossettes. Ça sonne bien. J'avais ri. Le cœur léger. Ignorant les ombres qui, parfois, s'allongeaient encore à la périphérie de mon esprit. L'hôpital. Ce bastion de vie suspendue m'offrait une promotion pleine, chef d'équipe en réanimation. Responsabilités accrues mais gratifiantes. Les matinées commençaient par des rounds. Ma voix ferme guidant les internes, vérifier les dosages. Anticiper les chocs. Sophie, ma bras droit officieuse, me charriait, le mariage t'a rendue patronne tyrannique. Mais ses yeux brillaient de fierté. Les patients, ces âmes en transit, me confrontaient à l'humain pur, un vieil immigré algérien. Grièvement blessé dans un accident de travaux. Me confiant son regret de n'avoir pas dit « je t'aime » à son fils, une ado anorexique. Yeux immenses, murmurant sur les trahisons familiales. Comment guérir, demandait-elle. Un jour à la fois, répondais-je, touchant sa main frêle. Leçons apprises à mes dépens. Redistribuées comme un baume. La maison, notre loft au bord du canal, était devenue un sanctuaire vivant. Laurent, avec son amour des vinyles, avait installé une platine dans le salon. Et les soirées s'étiraient au son de Piaf ou de Gainsbourg. Verre de Sancerre à la main. La cuisine, ouverte sur l'espace, était notre terrain de jeu, dîner thématique. Moi en chef pour un bœuf bourguignon mijoté 4 heures. Lui en sous-chef maladroit épluchant les carottes en rire. Pas comme ton ex-cuisine maudite, plaisantait-il parfois. Et je hochais. Effleurant le comptoir en bois recyclé, celle-ci est à nous. Propre. Pas de marbre fissuré. Pas de fantômes, juste l'odeur de basilic frais et de promesses tenues. Les nouvelles de Pierre et Camille filtrées par capillarité. Via des mails sporadiques d'amis ou des scrolls compulsifs sur les réseaux. Pierre, à Montréal, postait des photos de chantier, un projet éco-résidentiel. Sa femme blonde, sourire éclatant et un bébé potelé. Prénommé Lucas. Vie nouvelle, Captionaïl. J'aimais. Depuis mon compte. Un like neutre. Sans amertume. Il m'avait écrit une fois. Post-divorce, félicitations pour ton remariage. Je mérite ma chute. Sois heureuse. Réponse, toi aussi. Clôture. Camille. Plus erratique. Avait monté une petite librairie associative à Lyon. Spécialisée en littérature féministe. Ses Insta, pile de livres, la maison de la sorcière. Femme qui court avec les loups. Et des stories de café littéraire. Elle empule bohème. Cheveux courts soulignant un visage apaisé. Une carte pour notre lune de miel, Athènes vous va bien. J'apprends à me pardonner. Toi. J'avais répondu d'un SMS, moi aussi. Prends soin. Pas d'effusion. Mais un pont ténu. Peut-être pour un futur café. Un jour lointain.
la vengeance? Ce serpent lové en moi s'était mué en sagesse tardive. Le psy, que je voyais encore sporadiquement, hochait la tête lors de nos sessions. Vous avez traversé le feu, Élise. Et en est sorti Phénix. Phénix, image qui collait. Plume roussie mais vol intact. Les nuits. Rares insomnies. Je me levais. Marchais nu-pied jusqu'à la fenêtre. Regardant le canal miroitant sous les réverbères. Paris. Ville de lumière et de ruines. M'avait vu tomber et me relever, ces rues pavées. Témoin de mes errances vengeresses. Abrité maintenant mais pas confiant. Un automne doux nous a surpris. Feuilles orangées jonchant les quais. Et avec elles, une nouvelle, enceinte. Test positif. Matin de brume. Laurent sautant de joie dans la salle de bain. M'étreignant jusqu'aux larmes. Un petit Duval Moreau. Écho distant des rêves avortés avec Pierre. Mais purifié. Échographie. Nausée. Et une joie viscérale, ce battement de cœur. Minuscule mais furieux. Comme un rappel que la vie triomphe toujours. Noël approchait. Guirlande sur les Champs-Élysées. Et nous avons invité la famille la sienne. Normande rustique. Et la mienne. Orpheline mais reconstituée. Sophie en tata d'honneur. Toast au foie gras. Pas de Pierre. Pas de Camille, mais une paix intérieure. Se calme après la tempête. L'aube du 25. Cadeau déballé. Je me suis surprise à penser à la cuisine originelle, vendue. Rénovée par d'autres. Peut-être site de rires innocents. Le marteau. Perdu dans les limbes du déménagement. Mon rire d'alors. Transformé en celui d'une femme entière. Enceinte et aimée. La revanche m'avait forgé. Mais l'amour m'avait sauvé. Paris bruissait dehors. Éternel. Et dans mon ventre, un nouveau chapitre s'annonçait. Fin? Non. Commencement.